Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle première quinzaine du mois de juin. Le beau temps est là, le soleil est là, ça fait du bien, on l'attendait quand même, ce début, cette annonce de l'été. Et c'est vrai que ça fait quand même énormément plaisir de pouvoir avoir des journées un peu plus longues et de profiter un petit peu voilà, ensemble, entre amis, en famille ou même avec son petit animal de compagnie ou son grand animal de compagnie, de pouvoir profiter de plus longues soirées et de sentir qu'on a un peu plus le temps de faire des choses quand voilà, la nuit arrive un peu plus tard. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de tendance, nos cartes de guidance pour la période qui arrive, donc du 15 au 30 juin 2026. Sur les 15 derniers jours, si on y revient quelques secondes là, on nous invitait à lâcher prise sur une situation ou sur un événement, enfin en tout cas sur quelque chose qu'on était en train de traverser, avec peut-être des choses aussi sur lesquelles on n'était pas forcément nous décideurs, mais qu'on allait subir un petit peu. Donc on nous demandait de lâcher prise et on nous demandait aussi de prendre des décisions où il y avait peut-être une façon de prendre des décisions qui était un petit peu nouvelle pour nous. Il y avait ça aussi dans la lecture. Et puis il y avait le départ de nouveaux désirs, d'envie de faire quelque chose qui nous redonne un petit peu d'énergie et d'envie d'avancer. Donc peut-être que voilà, dans ce que je viens de vous dire, au final, en s'arrêtant quelques secondes, vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose dans ces différents aspects que vous avez traversés sur ces 15 jours. Donc on y va maintenant pour notre carte de tendance, d'abord avec le tarot et on continuera comme d'habitude avec l'oracle de la voix de la lumière. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous concerne, ce que vous vérifiez si c'est bien ce que vous êtes en train de traverser. Il y aura à la fin de cette deuxième partie, après l'oracle de la voix de la lumière, une carte générale sur les attitudes et une carte générale sur les chakras. Donc ça va parler à tout le monde. Donc vraiment, restez, écoutez cette guidance et restez jusqu'à la fin. Bon, on a un 4 d'épée qui est sorti, on va peut-être le mettre à côté comme ça, ce 4 d'épée. On verra bien s'il vient compléter la lecture. Donc ce que je vous disais, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale et n'oubliez pas que vous êtes toujours le maître de votre bateau, le capitaine de votre âme, même si les cartes viennent nous apporter des soutiens en fait, voilà, mais elles ne décident pas pour nous. Et ça c'est très important de l'avoir en tête et de le garder pendant toute cette lecture. Alors, on y va déjà pour tirer 3 cartes de tendance avec le tarot. Donc, on a déjà le 4 d'épée qui est tombé. Le 4 d'épée qui... donc, les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est tout ce qui est décision. Et là, c'est un petit peu le repos, hein, le 4 d'épée. Le 4 s'appelle... ça amène... Le 4 d'épée amène aussi au repos, à la temporalité, je le dirais, ça peut dire autre chose, le 4 d'épée, mais oula, on n'a que des coupes. Le 4 d'épée nous invite quand même, voilà, à un petit moment de calme. Alors peut-être un petit moment de calme pour ouvrir son cœur hein, et pour vivre en fait nos émotions de façon très positive. Parce qu'on a un 2 de coupe, on a un 6 de coupe et on a un as de coupe. Que des coupes. Les coupes, c'est quoi? C'est ce que je ressens, ce sont mes émotions, c'est tout ce qui est relationnel. Donc là, on est vraiment sur ces 15 premiers jours dans notre cœur, nos relations, nos contacts, nos échanges et peut-être même, je dirais, là, dans une première lecture, une rencontre. Parce que le 2 de coupe, on le voit ici, hein, c'est vraiment deux âmes qui se rencontrent. Ça annonce un partenariat, ça annonce de l'équilibre, ça annonce une rencontre, une vraie rencontre amoureuse. Et en plus, comme à l'issue des 15 jours, on a l'as de coupe c'est le nouveau départ amoureux aussi. Donc, si on garde que dans le plan relationnel, je dirais que on va pouvoir profiter de ce moment de pause, c'est peut-être ça aussi, ce 4 d'épée. On a peut-être, c'est vrai, depuis le début de l'année, eu des moments où il a fallu tenir bon. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous annoncer un petit moment de pause, émotionnelle pour vraiment vivre ce que l'on a à vivre. Donc, il y a pour certains
vraiment, on va parler d'amour, de rencontre et un beau projet à deux, puisqu'on a ça se clôture sur les 15 jours avec cet as de coupe. Donc il y a soit ça, vraiment, la rencontre amoureuse qui vient équilibrer les choses, une très belle harmonie, parce que ce 6 de coupe qui suit après, voilà, le 6 de coupe, c'est donner et recevoir, c'est une amélioration, c'est une harmonie vraiment qui est là, ça annonce le partage, ça annonce des moments, des souvenirs heureux, donc peut-être aussi on retrouve des anciens amis sur cette période-là, et on reparle du bon vieux temps, mais vraiment, c'est pas une nostalgie négative, c'est vraiment même aller ressentir grâce à ça notre énergie d'enfant, notre enfant intérieur qui aimait jouer, qui aimait la joie, etc. Et donc je dirais que sur ces 15 jours, on est en train de vivre ça. Soit sur le plan des relations et de l'amour, soit effectivement on signe un contrat, mais vraiment un contrat de cœur, et on a vraiment un projet qui nous tenait à cœur, et là vraiment il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, où il y aura eu des échanges et où on sent bien qu'en fait on est vraiment en harmonie avec notre partenaire professionnel ou notre établissement dans lequel on travaille, et on part dans quelque chose qui émane du cœur. Voilà, je ne pourrais pas aller plus loin et je ne peux pas parler trop d'évolution, parce que je trouve que c'est en ayant ces trois coupes là vraiment ensemble, je trouve que c'est en train de dire, alors voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver très tôt là, le 15-16, et puis des choses qui pourront arriver sur la fin du mois de juin, mais en tout cas sur ce mois de juin, on retrouve des relations apaisées, et on nous demande vraiment avec ce 4 d'épée qui est tombé au moment du tirage de cartes, on nous demande de profiter, d'arrêter de penser, de réfléchir et d'avancer avec le cœur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire. Allez, on continue. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli. Ça sent le relâchement. Le relâchement de toute, vous savez, avec la pression du quotidien qu'on peut avoir, etc. On sent la vie, en fait. On sent l'eau qui coule. Les coupes, c'est aussi l'eau, c'est les émotions. Et là, on sent, oh là là, comme si après les chutes, j'allais dire comme les chutes du Niagara, voilà, où il a fallu y aller. Oh, on commence à être dans notre rivière sur un petit bateau et profiter de tout ce qu'on a pu vivre sur ces 6 premiers mois de l'année, et de toutes les décisions qu'on a pu prendre aussi depuis ce début d'année, car je sais que le début d'année 2026 a été fort pour beaucoup d'entre nous, soit des choix de vie différents, soit des annonces de maladies, soit des ruptures de contrat, soit des ruptures de vie, de couple. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont impacté beaucoup d'entre nous, et beaucoup de remises en question. Et là, en fait, on est en train de nous dire que on va un peu profiter de tout ce qu'on a pu, de toutes les décisions qu'on a prises, et vivre tout simplement sur ces 15 prochains jours. Et on nous demande vraiment, avec ce 4 d'épée qui est tombé, on nous demande vraiment de faire cet effort-là, de profiter de ça. Et de ne pas rester sur tout ce qui a pu se passer. On nous demande de vivre maintenant. Voilà. Simplement. Allez, on y va pour la suite. Alors, on a la carte de l'ennemi qui est sortie avec l'oracle de la voix de la lumière, la carte de la mort et la carte de l'hiver. Alors, pour moi, c'est en train de dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très difficile qui se libère totalement. Peut-être quelque chose que l'on a vécu il y a 3 mois, ou peut-être une décision qu'on a prise dans l'hiver, ou une décision que l'on a subie dans l'hiver, une information que l'on a reçue dans l'hiver, et qui crée beaucoup de difficultés en nous, qui crée beaucoup d'interrogations en nous, qui crée beaucoup de blocages en nous. Et là,
je vois vraiment, en fait, quelque chose qui se libère totalement parce que la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, c'est la carte de l'abandon. Et vraiment, il y a comme pour moi une page qui se tourne vraiment pour vivre ce bonheur-là. Si on ne fait pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais. Si on ne fait pas l'effort d'être dans l'instant présent et de vivre les beaux moments que l'on va nous présenter sur ces 15 jours, alors on restera bloqué dans ce passé. Et donc, ce qu'on nous invite là vraiment à faire, c'est vraiment de vivre l'instant présent, d'accueillir les relations qui sont là, d'accueillir les moments d'amour et de cœur qui sont là, tous les échanges que l'on va vivre sur ces 15 prochains jours, même si ça ne fait pas partie d'une façon d'être que l'on a dans notre quotidien, ça nous demande peut-être un effort d'être comme ça dans la joie et dans le bonheur, pour ne pas rester et pour se libérer vraiment du négatif qu'on a pu vivre ou qu'on a pu entendre ou de ce qu'on a pu ressentir depuis cet hiver, donc je dirais depuis le mois de janvier, au moins. En tout cas, sur la période de l'hiver, entre janvier, février, mars. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, enfin, une rupture totale avec une personne qui était jalouse, ou avec lesquelles on était en concurrence, ou la personne se mettait en concurrence avec nous, alors qu'il n'y avait aucune concurrence à avoir. Hein, mais vous savez, les gens jaloux, la jalousie, ça ne s'explique pas. C'est la souffrance de l'autre, du coup, parfois on subit, mais quand on est conscient de ça, on sort de ce triangle de Cartman qu'imposent un petit peu ces gens qui ont cette mentalité-là et cette façon de voir la relation. Donc il y en a peut-être aussi où très clairement, il y a une rupture amicale ou professionnelle, quelque chose qui a débuté, qui s'est abîmé dans l'hiver et qui se concrétise vraiment sur ces 15 prochains jours. Derrière, il y a quand même, peut-être que pour certains, c'était une relation professionnelle. C'était peut-être quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'amitié et auquel on avait envisagé plein de choses. Mais en fait, on prend conscience aussi sur ces 15 jours que cette relation, elle doit s'arrêter ou elle s'arrête de façon naturelle. Et c'est aussi cette lecture qui vient se faire dans cette partie-là. Donc pour certains, le point final à un partenariat, à une relation. Mais pour autant, et donc avec le besoin de se reposer aussi mentalement de tout ce qu'on a pu vivre sur ce premier semestre 2026. Allez, on y va pour voir. Alors, si vraiment tout ça, ça ne vous parle pas, il y a quand même quelque chose qui peut vous parler et qui nous parle à tous, c'est profiter de l'instant présent et profiter des contacts et des relations et des échanges que l'on va avoir sur ces 15 prochains jours. Ça, franchement, je ne vois pas à qui ça pourrait ne pas aller. Donc, on avance sur ça. Et puis, donc, si le reste ne vous parle pas, on va tirer maintenant une carte d'attitude. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette attitude pour traverser ce que vous aurez à traverser sur ces 15 prochains jours. Ben voilà, elle est tombée, donc on va la garder. C'est la carte du contentement. Je me contente. J'observe en fait tout ce que j'ai fait, qui je suis. Donc c'est la carte qui dit, voilà, je me contente de mes réalisations, de mes créations, de ma joie, de mes contacts, de ma vision, de ma compréhension. Je suis dans le contentement, j'accueille. Le contentement. On nous invite vraiment à ça sur ces 15 prochains jours et vraiment ça me fait vraiment écho avec ces moments-là de l'instant présent. Hein. C'est ben voilà, je suis là, il s'est passé ça, ok, c'est juste, ok, c'est ce qui devait se passer. Alors je vais vous dire ce que veut dire aussi peut-être un peu plus profondément le contentement. Apprécier qui nous sommes et ce que nous avons, penser positivement, accueillir et accepter. Voilà, j'ai pas mis mes lunettes, alors excusez-moi, je prends un peu de temps. Accueillir, accepter, se contenter, voir tout ce qu'on a parcouru, prendre le temps de se retourner, de dire waouh, ben, j'ai fait tout ça, ça c'est moi, et j'ai évolué, j'ai pris ces décisions-là, c'est ce que je vous disais, et je me contente de ce que je suis, je me suis contente de ce que j'ai,
Je ne suis pas dans l'envie, je ne suis pas dans le matériel, je suis dans le cœur avec ces coupes. Allez, on va voir sur quel chakra on peut s'appuyer pour poursuivre du 15 au 30 juin. On y va avec le chakra du troisième œil. J'ai la vision juste et c'est aussi ce chakra-là de l'instant présent quand le chakra du troisième œil est totalement harmonisé et aligné. On est dans une vision juste et donc on profite de l'instant présent. C'est vraiment ce terme-là qui me vient depuis, je le dis à plusieurs reprises dans la guidance. Et je pense qu'on est vraiment là-dessus, c'est voilà, accueillir. Donc le chakra du troisième œil, ça parle d'intuition, ça parle de vision, ça parle de connaissance, savoir et ça parle de clarté. Voilà. Et donc quand on se contente, c'est qu'on a aussi une vision claire des choses. On n'est pas obstrué dans notre vision par notre mental, par nos peurs, par nos angoisses, par nos tourments. On est juste. Allez, on y va. On va finir avec une carte aussi de l'oracle message de vie pour terminer cette lecture. Oups, pour terminer cette lecture. Et si je prends des décisions ou si effectivement il y a une relation qui est vraiment terminée, et je m'en rends compte et ben, c'est comme ça, c'est la vie, ben, je l'accueille. Hein. Le contentement, c'est j'accueille aussi. Hein. Voilà. Allez, on y va et on va voir quel est le dernier message pour cette guidance. Un message qui peut parler à tout le monde. Ouverture. Elle est magnifique cette porte. Vous la voyez la porte là? Du bonheur. Si une porte se ferme, ce que je vous disais, il y a quelque chose quand même à quoi on a mis fin ou il y a une histoire qui se termine ou qui s'est terminée. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. La vision juste. J'accueille avec humilité toutes les aventures que Dieu va me présenter. C'est magnifique. Ouverture. Je reste ouvert. J'ai la vision juste. Et vous voyez là aussi, dans le contentement, je me regarde avec honnêteté. Je vois vraiment qui je suis, hein, avec ce troisième œil, cette vision juste. Vous voyez la carte là, la personne elle se voit dans un miroir, mais elle se voit vraiment. Elle ne voit pas ses défauts, elle ne voit pas ce qu'elle raconte d'elle, ce qu'elle s'imagine d'elle. Elle se voit de façon juste. C'est ça le contentement. C'est être honnête avec soi-même. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très belle quinzaine. Bye bye les amis.